3, 2, 1. Here we go! Salut Jimmy, merci d'avoir accepté d'intervenir dans notre émission. Tu as été sélectionné donc parmi les 10 meilleurs combattants, toutes disciplines confondues, on parle boxe, MMA et pied-point. Et ça, c'est vrai que ça vaut en fait grâce surtout à ta victoire face à Shanna Jong où tu avais remis ta ceinture mondiale. Le but aujourd'hui c'est de savoir un peu comment ça s'est passé ton année 2020, est-ce que tu peux revenir un peu avec nous sur cette année et sur les objectifs s'ils ont été atteints? Bah écoute, j'ai boxé en février dernier. J'ai remis ma ceinture contre un combattant que j'avais perdu 2 fois. Donc j'ai gagné. Donc j'ai été champion du monde cette année WMC. J'ai pris un Thaïlandais très dur, plutôt connu, donc Shanna Chong. Donc, c'était une belle bataille. J'étais content de ma prestation. Suite à ça, j'ai refait un combat le mois d'après, contre Saro Presti, un Italien à Nice. Et du coup, j'ai gagné aussi par KO. Et voilà, après, il y a eu le confinement, tout ça. Donc, une année 2020 compliquée, avec très peu d'échéances, mes dernières échéances annulées, les stages que je devais donner annulés aussi. Donc, toute ma vie en tant que boxeur et gagner ma vie dans la boxe, ça a été annulé, en fait, a été sur stop. Donc, j'ai profité de ce moment-là pour faire un livre, en fait. Donc j'ai fait un livre sur les 50 techniques de Muay Thai par Jimmy Vienno, plus d'autres thèmes importants que je voulais aborder, le sport au féminin, la nutrition, enfin voilà, pas mal de choses. Donc voilà, ça m'a permis de sortir mon livre. Voilà, j'ai fait 2 combats, un titre de champion du monde, mon livre, en espérant que l'année 2020 se passe mieux. Alors, du coup, on sait que toi d'habitude, tu as vraiment l'habitude de combattre plus souvent. Moralement, c'était pas un peu difficile? C'est très difficile. Franchement, c'est très très difficile. Après, c'est dur pour tout le monde. Moi, c'est vrai que j'ai un rythme de combat. Je suis très actif dans la boxe, que ce soit dans les stages ou dans les combats. Je fais toujours quelque chose. Donc voilà, je suis un bosseur, je suis quelqu'un qui travaille. Et là, franchement, c'était très dur moralement. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut être dur, il faut être fort. Et on va voir, faut avancer. Dans tous les cas, il faut avancer. Et on va voir ce qui se passe en espérant que ça se débloque. Une fois que ça sera débloqué, on va charbonner fois 10. On va tout rattraper. Et voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. On a la santé, on a tout ça, c'est plus important, la santé, la famille, tout le monde va bien, voilà, c'est plus important. Après, ça c'est le travail, mais ça se débloquera un jour et on charbonnera à ce moment-là. Alors du coup, 2021, on y est. Ça se présente pas forcément aussi bien qu'on aurait espéré. Est-ce que toi, tu as des nouvelles sur le prochain rendez-vous? Pour l'instant, il n'y a rien de sûr, rien de confirmé, donc je ne vais pas parler dans le vent. On va voir. Quand c'est que ça se débloque. On attend des nouvelles parce qu'ils nous ont pas trop donné de nouvelles non plus. Donc voilà, on attend la confirmation. Moi, je me maintiens au poids. Je me maintiens quand même à l'entraînement. Voilà, je progresse. Je me dirige aussi vers le MMA. Donc je m'entraîne en MMA aussi. Donc voilà, j'avance. Mais pour l'instant, il n'y a pas de date précise pour un combat. Donc j'attends ça avec impatience. Alors, on a vu que tu avais signé pour 2 divisions, 72 et 70 kilos. Alors, 70 kilos, c'est quand même quelque chose, ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait ce poids. Muay Thai et kickboxing. Donc, 70 kilos, c'est pas. Enfin, du coup, j'imagine, je crois que nutritionniste. Mon combat qui était, bien sûr, je travaille avec une nutritionniste, j'ai mon entraîneur Dédé, j'ai aussi mon coach sportif, donc on travaille tous ensemble. Et pour cette préparation-là, on travaillait bien ensemble. J'ai fait 4 à 5 mois de préparation intensif. Et j'ai réussi 3 jours avant à être au poids, à être à 70 kg, sans perdre d'énergie, vraiment au poids, sans problème. Donc il n'y a aucun problème, j'ai réussi, je suis content. C'était un truc qui me tenait à cœur, de au moins, même si je boxais pas, au moins réussir à être en forme, à affûter. Et j'ai réussi à 70 kg, donc franchement, je suis vraiment content. Et maintenant, je remonte plus à des poids exorbitants, je reste toujours à peu près à ce poids-là, 74-75 kg, je bouge pas trop. Et comme ça, quand il faut descendre, on a une date, et ça descendra tout seul avec l'alimentation. Et en tout cas, je suis vraiment content d'avoir réussi cette préparation. Ça me tenait à cœur.
Voilà, j'ai réussi à descendre à 70 kilos en forme, c'est le principal. Du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à accepter de combattre à 70 kilos? Est-ce que c'est les nouveaux challenges? Ouais, bien sûr, 73, 72 kilos, tu as moins de noms à boxer et j'ai fait un peu le tour. Donc, ouais, c'est challenge en plus. Il y a des noms, il y a des noms que j'aimerais bien boxer à 70 kilos. Donc voilà, quelques petits noms et après se diriger vers le MMA tranquillement. Voilà, Alors, le MMA, donc, c'est une discipline dans laquelle tu as commencé à t'entraîner, c'est ça? c'est ça, Tu t'entraînes régulièrement ou régulièrement. Ok. Donc, j'avais entendu dire que en fait, en gros, tu attendais la fin de ton contrat avec l'Arena Fight pour te lancer en MMA, c'est ça? C'est vrai? C'est vrai, ouais. C'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Après me lancer au MMA, l'Arena aussi fait des combats au MMA, donc déjà se lancer au MMA, tu vois, c'est déjà pas mal. Et après, bien sûr, le but, c'est l'UFC. D'accord, ça fait combien de temps que on sait qu'on avait déjà eu une interview il y a 2 ans, je crois. Tu nous avais donc déjà parlé de ton souhait de partir en MMA. Ça fait combien de temps du coup que tu t'entraînes là? Depuis cette année, depuis 2020, où je me suis mis vraiment à fond. Et voilà, on prépare ça, j'absorbe tout ce que je dois absorber. Et il faut être prêt. Et voilà, avec le Covid, eh ben, malheureusement, on peut pas boxer. Bah, faut pas perdre de temps. Et je travaille autre chose, tu vois. J'ai des objectifs qu'il faut toujours travailler. Donc voilà. On perd du temps, mais il faut pas en perdre. Là. On charbonne. Et du coup, tu t'entraînes avec qui en MMA? Enfin, avec qui en tant qu'entraîneur? Je m'entraîne, bah, ils sont pas connus, mais je m'entraîne avec des mecs, des lutteurs surtout, des mecs de MMA, pas de nom spécialement, mais des mecs qui sont là-dedans déjà. Dédé, il a indiqué ton Dédé, bah, entraîneur. et on est toujours dans le même optique avec Dédé. Hein. On est dans cette optique-là. Lui aussi, il apprend parce qu'il connaît pas. C'est vraiment un mec de la boxe taille pure. Donc voilà, il apprend ce domaine-là. On est en train de voir ce que ça peut donner. En tout cas, pour l'instant, on adhère, on est bien, on progresse, on continue. Donc du moment qu'on est tous les deux en phase et on veut la même chose, et ben, ça marchera toujours. Et du coup, comment ça se présente? Comment tu te sens en MMA? T'as l'impression que tu vas être aussi fort qu'en Muay Thai, par exemple? Bah oui, bien sûr. Quelle question. Non, mais parce que moi, j'ai des aptitudes, parce que j'ai fait 9 ans de judo déjà avant la boxe taille. Donc j'ai pas mal d'aptitudes au niveau de tout ce qui est lutte, tout ça. Donc c'est déjà pas mal. Après, le sol c'était un truc que j'avais jamais fait. Donc voilà, mais on progresse petit à petit. Et voilà, il faut être à l'aise de partout. Et dans tous les cas, bien sûr, si je fais quelque chose, c'est pour être number one, pas pour rien. D'accord. Et sinon, on sait que t'es vachement sollicité, hein, surtout du côté de Montpellier. On te voit dans des émissions, on te voit faire des coups d'envoi dans les matchs de foot ou de handball. C'est toujours quelque chose qui se passe actuellement? Bah là, Malgré actuellement, la il n'y a plus culture. rien. Donc, y a plus rien, donc c'est compliqué, c'est pas pareil. Mais ouais, bien sûr, avant le confinement, ça a continué. J'avais toutes mes petites activités. Voilà, là, je suis l'égérie d'une association pour les enfants handicapés. Donc, j'ai fait un calendrier aussi. Donc, voilà, je fais quand même pas mal de choses. J'essaye de continuer. Dès que j'ai une proposition, un truc qui est intéressant, et ben, je fonce. Si la cause me paraît juste, et ben, j'y vais. Donc, je maintiens quand même tout ça. Et en espérant que aussi, ça aussi, je perce au niveau national. Quoi. Pas que dans ma ville, vraiment partout, c'est le but. D'accord. Petite question, si jamais tu passes en MMA là, donc d'ici prochaines années, est-ce que Ouais, tu envisages en parallèle de continuer le kickboxing, enfin le Muay Thai et le kickboxing, ou tu te mets vraiment que en MMA? je continue les trois. Trois. Je lâche pas le steak, moi, t'inquiète pas. Ok. Et du coup, alors, bon, ouais, objectif, la ceinture de l'Arena Fight, hein. Tu as déjà la ceinture des 72 kilos, grâce à ton victoire sur le Bellator-Duc. Donc là, 70 kilos. Je crois que ton combat il était prévu en quel poids? 70 kilos, donc ouais. J'étais au poids 3 jours avant. J'étais prêt. Ok, donc ouais, on peut t'attendre en 70 kilos. Moi, de toute façon, mon contrat il est de 70 à 73. Donc, dans tous les cas, je serai de partout. Bah, Jimmy, bah, merci, hein, je pense que c'est bon. Moi, je te rappellerai par la suite pour d'autres questions. Si j'ai d'autres questions, tu vois, tranquillement.
dès qu'on en sait un peu plus. Merci à toi en tout cas de l'invitation et voilà, merci à toi Olivier. Ciao Jimmy, à bientôt. À bientôt.